Venu. C'est toi qui envoie ou c'est moi qui envoie? Ça y est, j'ai envoyé déjà, donc nous voilà de nouveau réunis pour la série 5, cette fois-ci, j'ai retenu, hein, T'as par vu? rapport à la dernière vidéo d'il y a 2 minutes. Oui, en tout Ok. cas, nous espérons que vous allez bien, que déjà ces 4 parties ont pu vous faire vibrer ou pas. Nous, on est simplement là pour passer un moment ensemble, Agréable. pas se prendre Aussi. au sérieux, tout en étant quand même un minimum sérieux. Voilà. Alors, ça va être paradoxal ce que je vais te dire, mais tu vois, je te pose beaucoup de questions. Et c'est vrai que plus on se pose des questions, et plus on fait turbiner, hein, des fois ça arrive, mais j'ai envie de te parler de la forme. Une Ouais. pensée, elle arrive, on la matérialise, ça donne une forme, il y a aussi le non-forme. Mhm. Et donc, j'ai parfois cette sensation d'être ou d'avoir été manipulée par la forme. Est-ce que Mhm. tu peux égayer moi-même déjà et nos clés sur la manipulation de la forme? Comment est-ce qu'on peut la capter et finalement comment faire ce passage de la forme au non-forme? Alors je sais que bien sûr on n'a pas encore tous les outils pour le faire, mais on a peut-être un début, le premier pas. Tu sais la théorie des 1000 pas où le premier pas est celui qui compte. Donc voilà, si quelqu'un souhaite eh bien, aller dans son processus évolutionnaire, à un moment donné, il va se poser cette question parce qu'il va écouter plein de formes, il va voir, il va sentir, il va avoir toutes ces formes. Et au final, on parle du non-forme, il va dire, mais qu'est-ce que c'est encore que ça? Donc, la petite clé que Amon propose. Alors, oh là, la forme. Les formes, déjà, faudrait presque définir ce que c'est que la forme, hein, parce qu'elle prend de multiples aspects, hein. Qu'est-ce qu'une forme? Ben, le fait de s'exprimer verbalement, c'est une forme. Le fait d'écrire, c'est une forme. On connaît la forme physique d'un objet, on reconnaît la forme d'un humain par rapport à un animal, d'un végétal, donc les formes sont multiples. Donc, je pense que c'est les formes pensées dont tu parles, C'est à un moins petit que peu, tout soit ça le peut être général de simple. la C'est forme. vraiment englober Donc, le. tu veux vraiment la forme par rapport au non-forme. Alors déjà, peut-être une compréhension de la forme et du non-forme, parce que c'est vrai qu'on entend souvent parler de la forme du non-forme. Donc là, effectivement, hein, on parle de la forme physique, la parole aussi. Et c'est important parce que des fois, eh ben, on ne va pas s'exprimer, on va le garder. Ce n'est pas une forme qu'on exprime. Hein, le fait de ne pas exprimer, on n'exprime pas la forme, mais le fait de garder à l'intérieur, eh ben, c'est quand même une forme qu'on Ah ben garde et qu'on oui, imprègne. oui. Et donc C'est vraiment, une forme qui va imprégner ou qui va s'enquister. Oui, ça va prendre voilà. Donc forme. c'est vraiment là quand j'ai envie de te dire, la manipulation de la forme, c'est sur toutes ces formes. C'est sous toutes ces formes. Voilà, Alors, lâche-toi. la manipulation de la forme, on va prendre la forme sous son expression énergétique, hein. C'est celle qui va certainement parler le plus. Et je vais prendre appui sur ce que tu viens de dire. Je m'explique. Je reçois quelque chose, si je l'absorbe tel quel, ça peut créer chez moi des formes diverses et variées, des mouvements énergétiques. Donc, ils vont prendre des formes. Suivant comment j'utilise cette forme, je peux soit l'utiliser pour me construire, soit me déconstruire. Ben, des fois, se déconstruire n'est pas si mal que ça, parce que si on s'est mal construit au début, on peut se reconstruire à ce moment-là. Encore une forme. Mhm. Casser une forme, ça veut dire simplement passer à autre chose. Si je suis accroché à la forme, alors que tout est mouvement dans ce qui nous entoure dans l'univers et tout est changement, autrement dit, tout change de forme tout le temps, pas en essence, pas la forme que ça prend, mais pas en essence. Et tant que je ne me branche pas sur une vibration, sur une fréquence, ben, j'aurai toutes sortes de formes que je vais plus ou moins subjectiviser. Hein, je vois quelque chose, je perçois quelque chose avec la forme de mon corps physique qui s'appelle les yeux. Ça va me donner une image mentale, c'est pas ça que je vois, c'est pas mes yeux qui voient, donc c'est le cerveau qui reconstitue.
Donc là, déjà, tu vois un peu la complexité de la forme. Ensuite, cette forme est forcément subjective, parce que mon angle de vue n'est pas celui de mon voisin. Il y a des tests qui se font, hein. Un cylindre qui est disons, comme ça, la personne qui le voit comme ça voit un rectangle, celle qui est là voit un rond, et celle qui la voit de travers voit quelque chose d'allongé. Ça dépend du point de vue. La forme n'a pas changé, la forme est la même. Sauf que le souci qu'on a, c'est qu'on ne voit pas les formes de façon holistique. On ne les voit pas de tous les angles. Si on était carrément dans la lumière, on verrait les formes telles qu'elles sont en essence. Et du coup, elles n'auraient plus de forme pour nous. Par contre, on aurait toute l'information de la forme. Je recommence. Ou alors, vous le mettez sur... On aurait toutes les possibilités de la forme. Et là, on est dans le non-forme. Dans le C'est-à-dire non-forme, la il y a la dualité. vacuité, une vibration, quelle qu'elle soit, lorsqu'elle est émise, à partir de ce moment-là, il y a déjà une forme. D'accord. Et donc là, de ce que tu dis, donc ça voudrait éventuellement signifier que dans le non-forme, il y a l'absence de dualité finalement. Ah ben, dans le non-forme, il ne peut pas y avoir de dualité, puisque tout est intégré dans le non-forme. Le non-forme, pour moi, c'est le yin absolu, que je représente par un point, hein, donc c'est une forme. Alors, donner une forme au non-forme, déjà, c'est une aberration. Mais il faut bien, quelque part, qu'on ait un point d'appui, un C'est ça. point de levier, pour expliquer que autour, c'est l'expérimentation maximale qui est permise, par le non-forme, justement, et tout le reste, c'est l'exploration des formes. Vu sous un autre angle, c'est une vibration du vide. Si on voit la forme sous sa forme vibratoire ou quantique, petit à petit, d'ailleurs ça commence, hein, les scientifiques voient et mettent en équation cette émanation du vide ou du non-forme, ce champ d'énergie colossale qui est entre tous les atomes, dans les atomes eux-mêmes, dans les particules, etc., qui forment une énergie colossale qui nous donne la matière. Et c'est une extension du non-forme. Et là, on va très, 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 très loin. Mais là, tu me dis, là, c'est très, très clivant, parce que ça ne peut se concevoir que par, je dirais, un corps mental qui a passé tous les caps. Et du coup, il va y avoir un souci, c'est pour l'information, il y a accès. Par contre, pour le faire descendre dans la matière, ça bug. Ça bug. Parce que dès qu'on fait une modélisation, expliquer quelque chose qui n'a pas de forme, par la forme, c'est en soi une aberration, on est d'accord? Oui, mais tout à fait. Donc, ça se sent vibratoirement. Lorsqu'on va à l'intérieur de nous-mêmes, c'est capter cette vibration qui est une émanation du non-forme. Le noyau de la création, c'est le non-forme. Oui. Parce que la création, c'est une forme. En fait, on pourrait dire que c'est le créateur. Et de l'autre côté, il y a la création, à l'intérieur desquelles il y a des créatures qui font des expérimentations. Mais ces créatures et cette création font partie du non-forme. Mais c'est super intéressant ce que tu dis parce que, tu vois, moi, là, je vibre simplement et je me dis, alors là, je vais employer une forme et je me dis, tu vois, si tu vis ta vie sans employer forcément de mots, parce que les mots ont une puissance, la puissance des mots, eh ben, c'est peut-être tu vois, un chemin pour aller vers le non-forme. Parce qu'à partir du moment où tu mets quelque chose, ce que ce soit, hein, même une vibration, parce que tu dis oui, je mets une vibration, ben non, en fait, c'est vivre. Le vivre et vivre sa vie. Très bonne conclusion. Je te remercie. Merci. Merci aux auditeurs aussi, hein. Merci. Pareil, vous ne prenez pas trop le chou avec ça, hein. Oui. Vibrez-le. C'est des clés qui sont vibratoires, hein. Ça n'a pas demandé d'être intellectualisé. Si vous les intellectualisez, vous y mettez une forme, ben, voilà. Et il y aura
des mouvements, justement, qui vont se mettre en route, et c'est très bien aussi. Voilà, tout est juste. Tout est juste. Voilà, sur cette belle parole. Ciao, ciao. Ciao, ciao.